paganisme. Elle est établie à son compte. Elle est solitaire. Je prie pour moi, je prie pour les miens. La prière chrétienne a pour vocation de se situer dans la prière du Christ, d'habiter son cœur et de s'exprimer par sa bouche. Comment ne rejoindrait-elle pas tous ceux qui croient en lui et le monde tout entier qu'il vient sauver? Lecture d'un texte de Cyprien de Carthage. Quand vous prierez, vous direz « Notre Père ». Prions donc, mes frères, comme le Maître nous l'a enseigné. La prière qui implore Dieu avec ses propres paroles, qui monte à lui avec la formule même du Christ, lui est douce et familière. Le Père reconnaît les paroles de son Fils quand nous prions. Celui qui habite dans notre cœur s'exprime aussi dans notre parole. Il est auprès du Père notre avocat pour nos péchés. Quand donc nous, pécheurs, nous prions, nous avons sur nos lèvres les paroles de notre avocat. Il a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. » Combien plus efficace sera notre prière au nom du Seigneur si nous demandons avec ses propres paroles. Et d'abord, le Maître de la paix et de l'unité n'a pas voulu que nous prions individuellement et à part, afin que celui qui prie ne prie pas uniquement pour lui. Nous ne disons pas « Mon Père qui est dans le ciel », ni « Donne-moi mon pain quotidien ». Et chacun ne prie pas uniquement pour soi, que Dieu lui remette sa dette, ou qu'il ne le soumette pas à la tentation et qu'il le délivre du mal. Notre prière est publique et communautaire, et quand nous prions, nous ne prions pas pour un seul, mais pour tout le peuple, car avec tout le peuple, nous sommes un. Le Dieu de la paix et le Maître de la concorde, qui nous enseigne l'unité, a voulu que chacun prie pour tous, comme lui-même nous a tous portés en un. Les 3 jeunes gens dans la fournaise ont observé cette loi de la prière. Ils étaient unis dans la prière et ne faisaient qu'un cœur. L'Écriture en témoigne. Et nous renseignant sur leur façon de prier, elle nous donne un exemple à imiter dans notre prière, afin de pouvoir leur ressembler. Alors, dit-elle, ces 3 comme d'une seule bouche chantaient et bénissaient Dieu. Ils parlaient comme d'une seule bouche, et pourtant le Christ ne leur avait pas encore appris à prier. Leur supplication fut puissante et efficace, parce qu'une prière paisible, simple et spirituelle oblige Dieu. Tous, est-il dit, d'un même cœur persévérer dans la prière, avec quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. D'un même cœur, ils persévéraient dans la prière, ce qui manifeste à la fois leur ardeur et leur unité. Car Dieu qui rassemble dans sa maison ceux qui ont un même cœur, n'admet dans ses demeures divines et éternelles que ceux qui prient en communion, les uns avec les autres. Prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la fête prochaine de la Nativité nous apporte la guérison pour la vie présente et nous fasse hériter les biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.